Genèse chapitre 32. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles, et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit : « C'est le camp de Dieu », et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre : « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant : « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait : « Si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit : « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit : retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère, ni les enfants. C'est toi-même qui as dit : je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. » C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et dit à ses serviteurs : « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier : « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera : à qui es-tu ? Où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau devant toi ? Tu répondras : à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi : ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet : je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit : « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » Il répondit : « Jacob. » Il ajouta : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda : « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon.